femme aveugle a volé le lama virtuel de son grand-fils. Jean Valjean, un vingtenaire vieux pirate, a piraté des nouvelles nationales par accident quand il était sur la toilette. Merde, pas encore! Un chien virtuel perdu. Les propriétaires offrent une récompense de 200 $. Le corps d'une victime de meurtre était à suivre avec le GPS sur ses souliers. Un lion virtuel échappé terrorise un village virtuel. Les pompiers virtuels investiguent la situation. À vous, Annalie. Bonjour Canada, c'est moi, Annalie, rapportant direct du supermarché Loblaws. Je suis ici avec Marjorie, la directrice du supermarché. Bonjour Marjorie, comment ça va? Bien, merci. Et vous? Fantastique. Alors, qu'est-ce que vous nous montrez aujourd'hui? Nous avons acheté de la technologie avant-garde de 2025. Voilà le panier magique 3000. Aussi avec moi, j'ai Cosette, l'inventeur de ce produit. Bonjour Cosette. Bonjour. Je suis heureuse que vous nous joigniez aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez pensé de cette idée? Alors, j'étais au régime et j'avais des problèmes avec le comptage de calories. Je ne pensais pas qu'il ait eu pratique de faire ça sur papier ou dans ma tête. Alors, le panier magique 3000 incorporait l'information alimentaire des produits que j'achète dans le supermarché, avec le prix, les produits liés, les recettes utiles et beaucoup de plus. Mon Dieu, c'est une idée ingénieuse. Cosette a présenté l'idée dans l'œil de dragon et Kevin O'Leary, mon cher ami, m'appelait et m'a dit de cette idée fantastique. Immédiatement, j'ai offert un marché de les distribuer dans ma magasin. Montrez-moi. Et tous nos téléspectateurs chez eux, comment on utilise ce produit? Premièrement, simplement insérez votre carte d'identification dans le panier magasin 3000. Bonjour, Annalie. Bienvenue à Loblaws. Ici est votre liste d'achat. Ici sont des produits liés. Ici est le prix total. Ici est le prix individuel. Ici sont les calories totales. Et ici est une carte du magasin. Et finalement, le panier montre des recettes possibles, lesquelles vous aimerez. D'accord. Mon tour! Sauce tomate, 5,55. 42 calories. Clou de sauce tomate, 5,65. 42 calories. Et ça, et ça, et ça, et ça. Bien ça aussi. Là, et là, et là. Aucune de ceci n'est à dire à votre liste de régime ou d'achat. S'il vous plaît, les Rémi. 5 kilogrammes. Erreur, trop de calories. Vous allez devenir gros. Si, c'est rien. J'ai eu un bon temps à part de votre panier offensant. Vous êtes toujours bienvenue ici. Merci. Au revoir. Au revoir. Un jour, deux sœurs vont au magasin. Attends ici, je vais retourner bientôt. Quand soudainement, elles ont été séparées. Où est
Ne jamais être trouvé. Oh mon Dieu, où est ma petite sœur? Ou ainsi elle pensait. Oh, c'est bon qu'elle porte ses souliers GPS. Elle est exactement 2 rues sud d'ici. Les souliers GPS connectent à une application sur votre téléphone intelligent et peuvent situer quelqu'un n'importe où. Si la nouvelle technologie a des traits comme la réalité virtuelle ou les capacités qui permettaient aux gens de rester à la maison indéfiniment, abuserions-nous de cette technologie? Serions-nous comme les gens dans le film Wall-E? Serions-nous des gens qui sont hypnotisés par l'écran en face d'eux? Maintenant, avec les téléphones intelligents comme les iPhones ou les Androids, il est possible que les gens utilisent cette technologie pour tout. Les iPhones sont abusés par beaucoup de personnes. Il y a des gens qui utilisent leur téléphone pour communiquer avec une personne qui est à côté de lui. Je pense que ça c'est ridicule. Pourquoi vous ne simplement parlez avec votre ami? Avec l'invention de la messagerie instantanée, l'Internet et les réseaux sociaux comme Facebook ou le Twitter, nous ne passons pas du temps avec notre famille ou nos amis. Plutôt, nous passons du temps avec un écran et ça c'est tout. Nous avons plusieurs amis sur Facebook, oui, mais nous sommes seuls aussi. Nous n'avons pas des relations comme nous les faisons avant. Notre monde est rempli par les émoticônes et les mots faux sur l'Internet. Imaginez si la réalité virtuelle existe. Avec du temps, nous ne saurions même pas ce qui est réel. Peut-être nous avons des amis, des relations dans le monde virtuel. Mais ça n'est pas la même des relations actuelles. Et aussi, il y a une question de la sécurité. Les gouvernements peuvent utiliser de nouvelles technologies pour l'espionnage des autres pays ou des autres personnes, n'importe quoi. Qui sait la moralité des gens du gouvernement? Si la technologie existe, le risque existe. Et les criminels, il y a des différents crimes qu'un criminel peut commettre. Et nous avons besoin de gens qui peuvent lutter contre ces criminels. La nouvelle technologie n'est pas mauvaise. Au contraire, la nouvelle technologie est très utile. Elle peut améliorer nos vies. Toute l'information que nous voulons est accessible par une recherche sur Google. Nous pouvons communiquer avec les personnes de l'autre côté du monde. Mais si nous ne les utilisons pas bien, nous sommes comme les personnes dans le film The Matrix. Un monde virtuel où les personnes ne font pas quelque chose de significatif. Alors, comme toutes les choses dans le monde, la nouvelle technologie peut être bonne ou mauvaise. Cela dépend de la façon dont nous l'utilisons. Pensez-vous que nous fassions le choix correct?